En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous commençons le carême. C'est le mercredi des cendres. Et je voudrais vous exposer un objectif, une résolution, un projet de travail, non seulement pour aujourd'hui, mais pour tout le carême, pour ces 40 jours où nous allons nous préparer à célébrer la mort, la résurrection du Seigneur. Ces 40 jours où nous allons accompagner Jésus dans son voyage vers Jérusalem, là où il a été crucifié et là où il est ressuscité. Le carême est marqué par un mot, la conversion. La conversion, c'est un temps de conversion. Que signifie la conversion? Parfois, le mot conversion ou converti est appliqué à quelqu'un qui n'était pas chrétien ou qui n'était pas catholique et qui est devenu chrétien. Ce musulman s'est converti, ce bouddhiste s'est converti, ou ce luthérien s'est converti ou s'est converti au catholicisme. Je ne sais pas si cette utilisation du mot converti est correcte dans ce cas. Mais je pense qu'il faut surtout l'utiliser pour ceux d'entre nous qui sont déjà catholiques, soit des païens baptisés, soit des catholiques pratiquants, des pécheurs, c'est-à-dire nous tous, pour une chose ou une autre. C'est un appel à la conversion pour ceux d'entre nous qui sont sur le chemin de Jésus et qui, pourtant, sont très loin d'être des saints. Un appel à la conversion. Un appel, donc, à retourner à un endroit où nous avons déjà été, à retourner à une relation avec Dieu que nous avons eue et que nous avons perdue. Il peut s'agir d'une relation personnelle avec Dieu que nous avons eue dans l'enfance ou la jeunesse et qui a été perdue, refroidie ou disparue, ou il peut s'agir d'une relation collective que nous avons eue et que nous avons perdue. Par exemple, cette relation que nous avions au paradis avec le péché originel. Je voudrais que ce soit le but du carême. Retourner au paradis, retourner à la relation avec Dieu que l'être humain, nos parents, Adam et Ève, avaient avant ce premier péché. Que notre conversion soit un retour au paradis où, en d'autres termes, le premier péché était l'orgueil. La tentation était « vous serez des dieux ». Le moyen était de décider soi-même ce qui est bien et ce qui est mal, symbolisé par le fait de manger le fruit de l'arbre interdit. De l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont désobéi. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient être des dieux. La tentation était l'orgueil. Le péché était l'orgueil. Je veux être Dieu. Que signifie le retour au paradis? Que signifie la conversion? Revenir à cette situation antérieure dans laquelle nous savions que nous n'étions pas des dieux et nous ne voulions pas l'être. La Vierge Marie, la nouvelle Ève, est celle qui conduit le chemin du retour au paradis, parce qu'elle n'a jamais eu de péché originel ou de péché personnel. Le but du carême est donc de lutter contre l'orgueil.
de lutter contre ce péché originel et originel. Le premier est la source de tous les autres. Ce péché qui consiste à vouloir être. Comment? Je vais vous donner quelques idées, quelques exemples. Par exemple, lutter contre l'orgueil de la vue, ne pas tout voir. Ne pas tout voir, décider qu'il y a des choses que l'on ne va pas voir. Par exemple, la pornographie ou des scènes qui, sans être strictement pornographiques, sont des scènes que l'on ne doit pas voir. Orgueil de la vue. L'orgueil de la chair. L'orgueil de la chair consiste à vouloir tout aimer, non seulement dans la nourriture ou la boisson, mais aussi dans les relations avec les autres personnes. C'est-à-dire, je dois contrôler l'orgueil de la chair. Pour cela, je dois faire une ascèse, une purification, un entraînement pour pouvoir éviter ou surmonter plus facilement d'autres tentations. Aller contre l'orgueil de la chair avec le jeûne, avec la pénitence et surtout avec la chasteté. Un autre orgueil. J'ai dit l'orgueil de voir, l'orgueil de vouloir tout voir, l'orgueil de la chair. Un autre orgueil, l'orgueil de vouloir tout comprendre. Et c'est peut-être l'orgueil le plus difficile. L'orgueil de tout comprendre. Je veux tout comprendre. Et pourquoi? N'êtes-vous pas conscient que vous n'êtes pas Dieu? Réalisez que vous n'êtes pas Dieu. Faites cet exercice. Chaque matin, regardez-vous dans le miroir au réveil. Vous êtes probablement affreux, avec des cernes sous les yeux. Regardez-vous dans le miroir. Qui voyez-vous? Est-ce un être divin? Vous n'êtes pas Dieu. Qui êtes-vous pour tout comprendre? Nous devons essayer de comprendre, bien sûr, cela fait partie de notre nature, de vouloir comprendre, de vouloir savoir pourquoi les choses arrivent ou à quoi elles servent. Mais au final, vous vous retrouvez avec votre réalité, que vous n'êtes pas capable de tout comprendre et de l'accepter. Vous essayez de comprendre de plus en plus chaque jour, mais au final, vous vous retrouvez avec votre réalité. On dit que le but de la philosophie était jusqu'à cet axiome de Socrate, je sais seulement que je ne sais rien. Bien qu'il y ait eu des philosophes importants avant, je me souviens quand j'étudiais la biologie à l'université, quand j'étudiais une matière qui était l'histoire de la biologie, le professeur nous disait, quand la science biologique a commencé, les livres qui étaient écrits étaient de ce type, compendium de biologie, encyclopédie de biologie, traité de biologie. Maintenant, les livres qui sont écrits sont de type introduction à la biologie. Nous en savons beaucoup plus. Et parce que nous en savons beaucoup plus, nous savons combien il nous reste à savoir. L'homme est un être orgueilleux depuis le début du péché originel. Si nous ne comprenons pas, nous n'acceptons pas. Et pourquoi? Qui suis-je? Un être humain, normal, qui peut mourir d'un virus ou qui va simplement mourir de vieillesse. Qui suis-je pour prétendre tout comprendre? Donc, dépassons l'orgueil de vouloir être des dieux. Acceptons que nous ne sommes pas des dieux et disons à Dieu, dans l'obscurité de la vie, quelle qu'elle soit, disons à Dieu, j'ai confiance en toi. Tu es Dieu et je ne suis pas Dieu. Une autre arrogance consiste à vouloir résoudre tous les problèmes. Vos problèmes à vous, à vouloir résoudre les problèmes de vos enfants ou de vos amis ou de votre communauté ou de l'Église, à vouloir résoudre les problèmes. Et nous devons essayer de résoudre les problèmes. Faire tout ce que nous pouvons avec l'aumône. Par exemple, pour nourrir une personne, pour être avec quelqu'un qui est triste. Bien sûr, mais à la fin, nous devons assumer que nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes, ni du monde, ni des nôtres, ni de nous-mêmes, ni du monde, ni des nôtres, ni de nous-mêmes. Et que la maladie, après avoir fait tout ce que nous pouvions, continue son cours et que cette personne va mourir. Que cette guerre ne se termine pas malheureusement. Que la dictature continue dans votre pays malgré vos efforts. Parce que faites tout ce qui est possible, mais vous devez savoir que vous n'êtes pas Dieu. Et vous devez faire confiance à ce que Dieu, qui parfois vous ne comprenez pas, quels sont ses plans et pourquoi il permet ce qu'il permet. Un autre orgueil, l'orgueil de prétendre non seulement résoudre les problèmes,
mais de prétendre rendre les autres heureux ou d'exiger que les autres vous rendent heureux. C'est ça l'orgueil. Mais qui êtes-vous pour rendre quelqu'un heureux? Comment pouvons-nous prétendre que les autres vous rendent heureux? Tu dois collaborer, essayer d'aider l'autre à être heureux. Mais seul Dieu peut rendre quelqu'un heureux. Tu es un instrument. Tu dois collaborer de plusieurs façons en étant à ses côtés, en l'embrassant, en lui donnant l'aide dont il a besoin, en lui pardonnant. Mais seul Dieu peut remplir le cœur humain. Lui seul ne prétend pas prendre la place de Dieu, et si on te demande de le faire, sois honnête et dis « Regarde, je vais t'aider à être heureux. Regarde, je vais t'aider à être heureux, mais je ne peux pas te rendre heureux. Seul Dieu peut te rendre heureux. » Et l'autre aussi, par rapport à toi, ne demande à personne de te rendre heureux parce que l'autre n'est pas Dieu non plus, pareil que toi. Tu ne l'es pas. L'autre peut t'aider, mais heureux, vraiment heureux, seulement Dieu. L'orgueil de la vue, l'orgueil de la chair, l'orgueil de la compréhension, l'orgueil de prétendre résoudre les problèmes du monde, ou l'orgueil de prétendre que l'autre te rend heureux ou que tu rends l'autre heureux. Nous devons voir avec contrôle, contrôler aussi la chair et pas seulement la vue. Nous devons accepter le mystère et la confiance en Dieu. Nous devons accepter que nous allons aider autant que nous pouvons, mais que nous ne pouvons pas résoudre les problèmes. Nous devons accepter que nous ne pouvons pas rendre quelqu'un pleinement heureux, même si cela semble être le cas pendant un certain temps. Et que les autres ne peuvent pas nous rendre pleinement heureux non plus. Car seul Dieu peut nous rendre heureux. Un but pour le carême. 5 points. 5 points pour lutter contre l'orgueil. Le péché originel. 5 points. 1 point par semaine. Nous pouvons y travailler. Commençons par le premier, maîtriser la vue, puis la chair, puis faire tout ce qui est possible encore et encore pour faire confiance à Dieu. Travaillons avec ça. Ainsi, nous ferons un effort de conversion pour revenir à l'origine, à cette origine où nous étions avec Dieu au paradis. À cette origine dont nous avons été arrachés par le péché originel, augmenté de nos péchés personnels. Pour retourner à l'origine, pour retourner être avec Dieu, pour lui dire « Seigneur, je t'aime, je crois en toi, je te fais confiance et je veux être toujours à tes côtés parce que toi seul, Seigneur, tu es Dieu et je ne suis pas Dieu. » Ainsi soit-il.